Salut Juju. Salut. Du coup, on est là pour quoi donc, dis-moi. Deck profile, qu'est-ce qui t'a fait faire ce deck? J'ai fait j'ai gagné 2 fois de suite notre local du coup. Donc en tout j'ai fait 7 victoires, 1 draw sur 2 journées. Ok. Donc voilà. Vas-y. J'ai joué Salamandre grande, donc vu que c'est pas très format et tout, je me suis dit que ça pourrait être sympa à présenter. Donc 3 Buffalo, la meilleure carte du deck je pense, hein. Enfin la meilleure norme du deck en tout cas, y a aucun doute. Et du coup le micro a bugué, donc on se retrouve pour là en voix off pour vous expliquer. Bon là je parle de mes ratios Sala classiques, voilà, rien de choquant clairement. On est sur des choses plutôt banales, avec des X parallèles parce que l'X4 est trop fort dans le format. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de savoir des choses. Et aussi, je vais vous montrer rapidement, il y a 2 rages de roar, j'explique pas trop parce que ça cut assez vite. Et du coup, les 2 rages et 2 roars, c'est parce que j'ai une version très piège, et vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Je vais reparler un petit peu, et après il y aura une autre voix off un peu plus tard. Donc on se retrouve pour l'explication de la suite de la decklist tout de suite. Tu as dit que tu joues beaucoup de pièges, donc... Alors, tous les pièges. Je joue 2 rivaleries, 2 zones de dimensions parallèles, je connais même pas la carte. Ouais. 2 anti-spell et 2 Ice Dragon. Alors pourquoi 2-2-2 ? Vas-y. Bon déjà, ceux-là c'est des floodgates, je considère. Enfin ça c'est des floodgates sur un tour, ça c'est des floodgates. Avoir deux fois une floodgate en mode départ, je trouve ça un peu gênant. En plus on a beaucoup d'accès à de la draw grâce à Buffalo. Bon il est là, hein, Buffalo vous l'avez vu, le chevaux il est, voilà. Grâce à Buffalo on a beaucoup d'accès à de la draw. Et grâce à notre ami Code des Désirs aussi. Et du coup dans cette partie là le son a aussi bugué, donc on est parti, voilà la présentation des pièges, je continue à expliquer. En gros je dis que Ice Dragon c'est pour pouvoir gérer tir, c'est un petit peu gênant pour tirer Element, ça permet de toucher un aim dans le cimetière et potentiellement vider une Kid Kalos par exemple. Mais en réalité je pense que c'est plus fort de jouer en 3 la piège qui dit que ça bannit tout. Et du coup on passe à l'extra, on est sur 2 loups, parce que la façon dont je joue mon Sala fait que 2 loups ça me suffit largement. Linguribo il est trop fort, faut le jouer absolument. Package access code, transcode update classique. 2 mage splash, j'aime beaucoup. On aime bien faire un hit soul early game, donc c'est plutôt sympa. Et le deuxième mage splash permet de faire un access code, ça peut permettre de jouer par exemple autour de certaines interrupts. Même si dans le format actuel c'est pas forcément ce qui est le plus mandatory, c'est quand même pas mal. Stalio et après Baguska, Dweller, les 2 meilleures cartes, hein. Il y en a un qui est un FTK contre Flunder, l'autre qui est un FTK contre Tier Element, donc c'est super. Et ensuite on passe au side, on joue Droplet, Heavenly, TTT, des bonnes cartes go second, même si TTT c'est assez polyvalent, mais enfin, Droplet vraiment trop fort dans ça là, on adore. Et puis les 3 plumeaux avec les extenders de pièges, enfin en gros quand je dis les extenders de pièges c'est les 3e à chaque fois, donc c'est vraiment sympa. Et puis le paro pour le time. Je pense que le deck est pas assez fort dans le format honnêtement, parce que Tier Element a trop de power creep. Mais c'est sympa à jouer et ça peut gagner quand on arrive à s'en sortir, donc c'est cool. Voilà. Bah c'est cool pour toi. GG mec. Merci.